Hier, on a vu qu'à propos de la prise de décision, on ne devait pas se précipiter, on devait considérer tous les éléments en jeu et peser le pour et le contre. Et on a vu qu'il y avait une exception à ça, c'était le fait de se précipiter ou de courir vers Allah. Mais dans le Coran, Allah nous donne un autre conseil sur la prise de décision. Il conseille directement le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il lui dit « et consulte-les à propos des affaires ». Donc premièrement, quand on a un choix à faire, on ne doit pas se précipiter, on doit prendre en compte tous les éléments qui sont devant nous. Et la deuxième chose, c'est qu'on doit consulter nos proches à propos de nos affaires. Donc dans le cas du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça peut être consulter ses épouses, ses proches, ses compagnons. Et dans notre cas, c'est la même chose. Quand on a un choix à faire, on va demander conseil à nos proches, à notre famille, à nos amis, aux gens en qui on peut faire confiance, parce que c'est toujours intéressant d'avoir le conseil et l'avis de gens qui tiennent à nous et aussi de gens qui nous connaissent, parce que quand on est face à un choix, on a une vision un peu réduite, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément une bonne vision de nous-mêmes, et donc un avis extérieur peut être bénéfique à l'heure de faire un choix, mais Allah continue en disant, puis une fois que tu t'es décidé, place ta confiance en Allah. Donc une fois qu'on a consulté nos proches, on doit quand même prendre une décision, on ne doit pas tergiverser, parce que certaines personnes aiment accumuler les avis qui deviendront forcément contradictoires avec le temps et qui permettront de déplacer, de décaler dans le temps la prise de décision et le passage à l'action. Et cette décision, qu'elle concerne nos études, qu'elle concerne notre carrière, elle doit être prise en fonction de nos capacités, de nos personnalités, de nos prédispositions, parce qu'Allah dit dans le Coran, chacun devrait agir selon ses prédispositions. C'est-à-dire qu'on a tous des qualités et des défauts différents. Certains vont être doués pour les sciences, d'autres vont être doués pour la littérature, certains vont être plus intellectuels, d'autres plus manuels. Et donc pour tous les choix qu'on doit faire dans nos vies, on doit non seulement pas se précipiter, on doit demander le conseil de nos proches, mais on doit aussi se connaître soi-même, savoir dans quoi on est fort, dans quoi on est moins fort, et prendre notre décision en fonction de ça. Et une fois que le moment de prendre la décision est arrivé, on peut avoir peur du futur, on peut avoir peur des conséquences. Et dans le Coran, Allah nous dit d'où vient cette peur. Il dit le diable vous fait craindre l'indigence et vous commande des actions honteuses, tandis qu'Allah vous promet pardon et faveur venant de lui. Donc par exemple, quand tu penses à changer de travail, quand tu penses que c'est une bonne idée, ou quand tu penses à ouvrir un business, à ouvrir une entreprise, ou quand tu penses à te marier avec quelqu'un, le diable va mettre en toi de la crainte, de la peur pour le futur. Il va faire en sorte qu'on se concentre sur le pire des scénarios possibles. Il va nous dire qu'on n'est pas capable d'ouvrir cette entreprise, qu'on n'est pas capable de faire ses études, et il va nous faire craindre l'indigence, la pauvreté, la faillite. Et parfois Allah peut justement nous présenter un choix difficile pour tester la confiance qu'on a en lui, parce que quel que soit le projet, il y a toujours une part d'inconnu, parce que c'est le futur par définition, l'invisible, et donc on n'a pas accès à toutes ces informations, on peut pas savoir ce qui va se passer exactement dans le futur. Mais en tout cas, quand notre cœur se sent attiré vers une route, vers un chemin bien précis, on doit prendre notre décision, on doit prendre notre courage à deux mains, prendre cette décision, placer notre confiance en Allah, savoir que même si nous on n'a pas accès à l'invisible et pas accès au futur, Allah lui l'a, et s'il met un sentiment dans nos cœurs, s'il nous pousse dans une voie bien précise, c'est qu'il sait qu'il y aura un grand bien pour nous dans cette vie et dans l'au-delà. Qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.